Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, je suis votre humble serviteur. Au nom de la paroisse Notre-Dame des Protections, je vous présente l'homélie du 6e dimanche des temps ordinaires à Nessé. Prions pour que le Seigneur nous guide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce jour. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous accordes chaque jour. Aide-nous, soutenir-nous, envoie-nous ton Esprit Saint, pour que chaque fois que nous partageons ta parole, nous demeurions dans ta présence et que ta parole nous aide à grandir dans la foi et être des adultes spirituels. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui dans notre deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 2. Saint Paul nous dit d'agir comme des adultes spirituels, des adultes dans la foi. Pour dire que dans la foi, il y a des bébés spirituels et des adultes spirituels. Et c'est pour cela que Saint Paul nous parle de la sagesse de Dieu qui nous aide à faire de bons choix. Parce que l'Esprit Saint est toujours présent pour nous aider à faire de bons choix. Et c'est pour cela que dans notre première lecture tirée du livre de Ben Sirach, chapitre 15, verset 15 à 20, Ben Sirach nous dit, si on veut, on peut, si on veut suivre le commandement de Dieu, si on veut obéir le commandement de Dieu, d'aimer les uns et des autres, tout dépend de nous. Si on veut, on peut. Parce qu'il y a l'eau et il y a le feu. C'est à nous de choisir si on veut de l'eau ou on veut le feu. Il y a la vie et il y a la mort. C'est à nous de choisir entre la vie et la mort. Pas survivre, mais vivre. Et c'est pour cela que dans cette sagesse, notre première lecture nous dit, Dieu nous donne la sagesse de vivre comme ses enfants. Il ne nous abandonne pas. C'est pour cela que ceux-là qui ont la connaissance, qui sont intelligents, ne doivent pas être fiers quand ils n'ont pas la sagesse. Quand tu n'as pas la sagesse, tu es un insensé. Tu es insensé parce que tu as juste la connaissance humaine et l'intelligence. Parce que la connaissance, c'est l'acquisition des informations. C'est ça la connaissance. L'acquisition des informations. Mais la sagesse, c'est la capacité d'utiliser ou appliquer habilement et intelligemment la connaissance. C'est ça la sagesse. Et la sagesse vient seulement de Dieu. Aucune université dans le monde peut nous donner la sagesse. La sagesse vient de Dieu. C'est pour cela que dans notre première lecture, Jésus dit aux pharisiens et aux scribes qu'ils devaient agir selon la sagesse de Dieu. Parce que eux, ils obéissaient la loi. Et ils voulaient que Jésus obéisse la loi. Oui, pour agir selon la loi, c'est avoir la connaissance de la loi et appliquer cette loi intelligemment. Mais Jésus les a dit, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je ne suis pas aboli. Je suis venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. La loi sans la sagesse est inutile. Est inutile. Ça provoque et ça engendre la haine dans la société parce que ça dépend de la sagesse humaine, l'intelligence humaine. La sagesse seule vient de Dieu. Et comment avoir la sagesse de Dieu? Être humble et reconnaître que Dieu Tout-Puissant, Elohim et Shaddai, le Dieu d'Abraham et de Jacob, c'est lui seul qui donne la sagesse. Quand on a la sagesse, on est plus heureux. On est capable de choisir le bon et le mauvais. On peut suivre la loi de Dieu avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Mes chers frères et sœurs, voyons donc ce que Jésus nous dit aujourd'hui, que c'est lui la source de la sagesse, c'est lui le siège de la sagesse, c'est lui l'oracle de la sagesse. C'est pour cela que dans notre deuxième lecture, Saint Paul nous dit, l'Esprit Saint sonde tous nos cœurs, toute notre âme, il sait tout ce qui se passe et c'est lui seul. Avec nous, il peut nous diriger, il peut nous aider pour faire des bons choix dans la vie. Vous savez que quand on fait des bons choix dans la vie, ça nous motive et ça détermine notre destin. Ça détermine aussi le goût de vivre. Mes chers frères et sœurs, voilà ce que nous sommes appelés ce dimanche
d'avoir et de connaître que la connaissance humaine, l'intelligence humaine n'aide pas le monde parce que beaucoup de leaders dans le monde dépendent de leur connaissance et leur intelligence. Quand ils sont intelligents et ils ont la connaissance, c'est très bon, c'est merveilleux, mais quand ils n'ont pas la sagesse qui vient de Dieu, quand ils ne sont pas humbles pour que Dieu leur donne cette sagesse pour appliquer leur connaissance et leur intelligence, ils restent insensés et ils gèrent le monde insensément, ils gèrent le monde selon leurs émotions et leurs sentiments. Et c'est là où on voit toujours comment l'homme faillit, l'homme tombe, l'homme souffre. À la fin, l'homme découvre qu'il n'a pas beaucoup achevé, n'a pas beaucoup accompli parce qu'il manque cette sagesse qui vient de Dieu. Mes chers frères et sœurs, cherchons la sagesse de Dieu. La sagesse vient seulement de Dieu tout haut, tout puissant. C'est ça. La sagesse vient de Dieu Tout-Puissant seul. Il n'y a pas l'université de sagesse. Le seul université de sagesse, c'est entrer dans le cœur de Dieu, entrer avec humilité. Humilité pour que l'Esprit Saint t'amène dans cette école, pour que tu puisses choisir. Tu peux choisir. L'Esprit Saint peut te conduire. Parce qu'avec la connaissance, oui, on peut savoir que quand on saute dans l'eau ou quand on boit beaucoup, c'est pas bon pour notre corps et notre âme. Quand on boit beaucoup, selon la connaissance, selon notre intelligence, ce n'est pas bon. On connaît ça. Mais qu'est-ce qui va nous arrêter à ne pas boire beaucoup? Seulement la sagesse. La connaissance ne peut pas nous arrêter. Mais c'est la sagesse qui peut nous arrêter à dire, non, je ne vais pas boire parce que je sais si je bois beaucoup, ça va m'affecter. Voyons donc comment la sagesse agit dans de petites choses. Mais sauf que la sagesse vient de Dieu et sauf l'Esprit Saint qui demeure à nous, qui nous éclaire et qui nous aide à choisir, à faire de bons choix, qui nous aide et qui nous aide aussi à obéir à la loi du Seigneur avec la joie, d'aimer les uns et des autres et pardonner les uns des autres facilement sans beaucoup de difficultés. Prions que Dieu nous donne cette sagesse. Dieu Tout-Puissant, j'ai béni ton enfant qui m'écoute à cette heure, à ce moment. Seigneur Jésus, c'est toi qui es la source de la sagesse. Que ton enfant qui m'écoute, n'importe où que cet enfant est, je la bénis. Que la sagesse du Seigneur vienne sur toi, que l'Esprit Saint vienne sur toi, que Dieu Tout-Puissant t'a envoyé avec sa sagesse, que tu reçois la grâce du Seigneur, être humble, tu as besoin de cette grâce d'humilité pour que le Seigneur puisse te donner cette sagesse. Reçois la grâce d'humilité pour que tu sois humble, pour que tu aies la crainte de Dieu pour faire du mal aux uns et aux autres, pour que la sagesse de Dieu peut t'aider pour choisir, pour faire des bons choix qui vont te motiver, qui vont t'aider à être déterminé pour accomplir ta mission sur la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse là où tu es à ce moment, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. You give me
power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Hey, Holy Ghost, take my life. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Holy Spirit, ebube mongso, song sang ne, kiyoki riaki, Espiritu Santo, because of you, I know Saint Anthony, me declare Saint Anthony, because of you, I can run, I can stand, I can jump, I can sing, I can laugh, I can shout hallelujah. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Hey, Holy Ghost, take my life. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Vinci, Hey,